Ouais, un bout de life, un bout de life. Bienvenue à toi qui écoute ce podcast. Allez les meufs, c'est parti, on s'organise. On ne veut pas que nos vies ressemblent à la tour de Pise. Si on doit se pencher, c'est seulement sur des sujets. Nouvelle émission, tout de suite on va la traiter. Mais rassure-toi, ça sera pas de FTP, rien que des bonnes vibes. Only good vibes. Salut et bienvenue à toi qui écoute ce podcast. Je suis Mo, la fondatrice du blog Un bout de life et maintenant ton animatrice du podcast Un bout de life. Le podcast du changement petit pas par petit pas pour arriver à de grandes choses et se sentir mieux dans son quotidien. Et bien ici, comme sur mon blog, on va partager des bouts de vie ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Avant de commencer l'émission, je t'invite à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes et à lui mettre plein de jolies étoiles pour m'aider à le référencer. Surtout, n'hésite pas à partager tes commentaires pour ouvrir la discussion. Je te souhaite une excellente écoute. Alors ça fait plus d'1 an que j'ai pas publié sur mon blog et que j'ai pas fait de nouvelle émission. Bon, pour me rattraper un peu quand même, je suis présente sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore et que tu ne le savais pas, je te propose de t'abonner, comme ça tu ne perdras pas le fil et on pourra échanger, rester connecté de manière très simple là-bas. Pour comprendre un peu mon mode total freestyle, parce que peut-être tu te poses des questions sur mes longues périodes d'absence par moment, eh bien, tu peux aller écouter mon épisode 0, parce que tout ça, en fait, je l'explique un peu plus sur cet épisode. Donc la procrastination et l'inconstance, eh bien, c'est pas le sujet du jour. Même si c'est un sujet, j'avoue, super intéressant. Et peut-être qu'un jour, il faudrait que j'en parle d'ailleurs. Alors, sur cette capsule, je vais tout simplement revenir sur ma démarche de réduction des déchets en famille, pour le coup, avec plus d'1 an de recul. Alors ce bilan sera divisé en 3 parties, sinon ça risque d'être un peu long pour moi et pour le coup un peu long pour toi aussi. Je te présente quand même le sommaire, comme ça tu sauras ce qui t'attend sur cet épisode et sur les prochains épisodes aussi à venir. La première partie, donc ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est sur ce que je n'achète plus. La deuxième partie sera consacré à la valorisation des déchets. D'ailleurs, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. J'ai hâte de pouvoir un peu plus en parler. Et la troisième et dernière partie sera consacrée à mes nouveaux réflexes, mes nouveaux achats et ce que j'ai envie de mettre en place tout simplement. Donc dans cet épisode, j'en profiterai aussi pour glisser quelques astuces toutes simples pour réduire ces déchets et le faire sans prise de tête, parce que c'est quand même le but de ce podcast un peu au départ, c'est de faire des choses concrètes, d'avancer dans sa vie, de construire des choses que l'on apprécie, mais sans se prendre la tête. Donc, je vais démarrer tout de suite avec ce que je n'achète plus pour moi et ma famille. C'est parti! Je vais donc commencer par la cuisine, et il y a très exactement 8 choses dont j'aimerais te parler que je n'achète plus. Premièrement, c'est le sopalin. On est tout simplement passé aux serviettes de table et pour les petits dégâts du quotidien, on utilise simplement une éponge ou des lingettes microfibres. J'avoue que au début, c'était un petit peu déroutant quand même parce qu'on avait tellement l'habitude du tout jetable qu'il nous a fallu un petit temps d'adaptation pour que tout le monde soit convaincu à la maison, parce que oui, il faut quand même que toute cette démarche soit validée par toute la famille. Alors, aujourd'hui qu'on va faire les courses, ça nous vient même plus à l'idée en fait d'en acheter, tellement qu'on a dépassé en fait cette habitude du sopalin. Donc on valide ça à 100%, on peut largement se passer du sopalin. Deuxièmement, j'ai abandonné les dosettes jetables de café pour ma Senseo.
Donc il y a plus d'un an, sur mon épisode 1 ou 2, je ne sais plus trop exactement, j'avais laissé entendre que j'avais envie de passer aux dosettes permanentes. Eh bien, c'est chose faite à présent et j'en suis totalement ravie. J'ai acheté un paquet avec 2 dosettes réutilisables et pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une seule et elle tient vraiment très très bien le coup. Alors l'avantage, c'est déjà de ne pas jeter les dosettes, c'est aussi de pouvoir réutiliser le marc de café et ça, on en parlera sur la deuxième partie de ce bilan, donc au prochain épisode, et aussi de faire des économies parce que c'est aussi important de faire des économies quand on est dans une famille en fait tout simplement et qu'on doit tenir un budget et c'est aussi un avantage pour avoir un plus vaste choix de café et de café de qualité, surtout si on aime ça, si on tient à son petit café savoureux du matin et à son petit café robuste après le repas. Troisièmement, les yaourts, c'est terminé. J'ai une pote qui a pensé à moi et qui m'a refilé sa yaourtière. Donc déjà, merci à Émilie parce que c'était vraiment une super idée. J'avais en tête quand même de me procurer une yaourtière depuis un petit moment, mais j'avais quand même cette petite appréhension que ce soit un gadget de plus dans ma cuisine. Et j'avoue que j'essaye de aujourd'hui quand même vachement réduire mes acquisitions. Donc au final, franchement, pas de regret parce que je trouve que c'est vraiment top de faire ces yaourts maison. En plus de ça, on peut initier les enfants à cette pratique puisque c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué. Donc, personnellement, je trouve que c'est vraiment bien de les faire participer, je parle en l'occurrence des enfants ici, et de les instruire sur ces petits trucs de la vie en fait, tout simplement. J'aime le fait qu'ils sachent qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même et qu'on n'est pas toujours obligé de passer par la case caisse de supermarché. Quatrièmement, je n'achète plus de paille de fer. Alors on est passé en fait à la brosse de vaisselle en bois. Par contre, attention, je vais pas être très tendre avec cet accessoire parce que j'avoue qu'il y a quand même des trucs qui me dérangent avec. Particulièrement en fait le fait déjà qu'il y ait beaucoup de saletés qui viennent se coincer entre les poils de la brosse. Je trouve que c'est pas du tout hygiénique et en plus c'est super relou à nettoyer. Donc la question du jour c'est à quoi ça sert d'avoir un objet de nettoyage qui te prend plus de temps à être nettoyé qu'à nettoyer? Telle est la question. Du coup, j'ouvre la discussion là-dessus parce que moi, personnellement, je suis pas vraiment convaincue. Donc pour autant, j'achète quand même plus de paille de fer et j'arrive à faire autrement. Cinquièmement, nous n'achetons plus de plats individuels. Donc c'est vrai que le plat individuel, c'est le côté super pratique. Quand tu as une grosse flemme de cuisiner et en plus que chacun a envie de se faire un petit plaisir personnel, ça fait du bien. C'est toujours moins cher que le restaurant et il y a quand même, il faut le dire, des enseignes qui font des trucs pas si mauvais que ça. Mais au final, à la fin du repas, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un tas de boîtes en plastique. Et moi, le plastique, ça m'a vraiment saoulé, donc j'en peux plus du plastique. Donc ce qui m'a aidé moi personnellement à ne plus passer par les plats individuels, c'est tout simplement de ne plus avoir de micro-ondes. Eh ouais, parce que celui qu'on avait, il a rendu l'âme et cette fois j'ai réussi à faire plier mon conjoint de ne plus en avoir et cette fois c'est décidé, voilà, on n'en rachètera plus. Et je t'assure franchement que on s'y fait très bien, c'est vraiment comme le sopalin et au final ça change ce genre de petits détails en plus voilà de tout quand même le dossier santé qui va avec. Donc terminer le micro-ondes, terminer les plats individuels. Sixièmement, j'ai arrêté d'acheter des herbes aromatiques en sachet dans les rayons surgelés. Donc je vais chez le primeur à peu près une fois par mois, je dirais, pour renouveler le stock. Et je les achète fraîches, sans plastique, et je les conditionne directement. C'est-à-dire nettoyage, séchage, découpage et conditionnement dans une boîte que je mets au congélateur. Si j'ai pas le temps de faire tout ça dans l'immédiat, parce que ça arrive qu'il n'y ait pas la possibilité de le faire tout de suite, eh bien je les mets tout simplement dans des bocaux à tremper comme des bouquets de fleurs. Et de cette manière, elles s'abîment beaucoup moins vite comme ça et je peux revenir sur l'étape un jour ou 2 jours après, faut pas trop non plus attendre. Donc, je reprends depuis le départ, nettoyage, séchage, découpage, conditionnement et congélateur.
Septièmement, je n'achète plus de produits nettoyants pour les surfaces. En fait, maintenant, j'ai opté pour la version fait maison, c'est-à-dire que j'utilise du vinaigre blanc, de l'eau et du bicarbonate de soude. Ça fait l'affaire, ça marche très très bien. C'est garanti sans produits toxiques et en plus, le flacon ne part pas à la poubelle. J'utilise toujours le même et ça fait très bien l'affaire. Franchement, j'ai pas aucun regret de ne plus acheter ce genre de produit. Huitième et dernière chose que je n'achète plus dans la cuisine, eh bien, ce sont les bouteilles d'eau gazeuse. Si j'en consomme, en fait, à la base, c'est parce que j'ai souvent des petits problèmes de digestion et c'est vraiment pas agréable. Donc, du coup, j'ai besoin d'une petite béquille pour m'aider à mieux supporter cette étape. Donc, avant de consommer des bouteilles d'eau gazeuse, eh bien, je faisais passer, en fait, ces petits moments douloureux avec du lait. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens sont toujours hallucinés et se disent mais comment ? Alors là, je pourrais pas te le dire, c'est un mystère. En tout cas, chez moi, ça marchait. Je prenais une moitié de verre de lait et automatiquement, ça me faisait comme une sorte de pansement. Ça adoucissait mon système digestif et ça allait mieux. Sauf que aujourd'hui, en fait, on consomme vraiment moins de lait à la maison, ce qui fait des fois que je me retrouvais avec plus de lait et du coup, il fallait que je trouve une autre solution. Alors j'avais utilisé les bouteilles de gazeuse pendant un petit temps. Je prenais des petites bouteilles individuelles et franchement, faut dire ce qui est. Côté digestion, l'eau gazeuse, ça fait carrément le job. Donc du coup, c'était une habitude que j'avais prise de passer du lait à l'eau gazeuse ou même des fois faire un peu la variante entre les deux pour par contre totalement éviter les produits pharmaceutiques. Mais bonne nouvelle, j'ai encore trouvé une solution alternative au lait et à l'eau gazeuse. C'est une petite recette toute simple à base d'eau, de bicarbonate et de jus de citron, qui fait super bien le job. Si ça t'intéresse, eh bien, tu trouveras cette recette sur mon Instagram. C'est tout bénef. C'est génial parce que ça remplit sa fonction première, c'est-à-dire pour moi mieux digérer et ça me fait faire des économies comme d'habitude et aussi, et là c'est l'objectif de ce podcast en l'occurrence, de cette émission, c'est de réduire drastiquement le plastique. J'en ai fini avec la cuisine, je vais donc passer à la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a 4 choses que je n'achète plus. En 9 et en 10, je les mets ensemble parce que c'est quelque chose que j'avais déjà traité sur, il me semble, l'épisode numéro 1 et ça n'a pas changé. C'est donc le gel douche et le démaquillant. Si tu as envie de savoir par quoi j'ai remplacé ces produits, eh bien tu peux, après cette émission, aller écouter l'épisode en question pour le découvrir. 11e, je n'achète plus de recharge savon pour les mains dans la salle de bain en fait. Avant, j'avais un pousse-mousse, donc un distributeur de savon liquide, et lui aussi, il a rendu l'âme, et j'ai donc décidé de repasser au savon dur avec un porte-savon en pierre. Donc je précise bien porte-savon en pierre et aussi que je suis repassé au savon dur parce que c'était une expérience que j'avais déjà faite en fait tout simplement, mais à chaque fois j'achetais en fait des porte-savons en céramique et en plastique. Donc du fait de la légèreté du support en fait et de la manipulation à répétition, ça bougeait énormément et ça finissait par casser. Et donc c'était énervant. Et finalement, j'ai trouvé la solution en passant avec un porte-savon en pierre. C'est beaucoup plus lourd et ça ne bouge pas. Donc à la maison, avec adultes et enfants, ça passe très bien. On peut manipuler ça de manière régulière sans que ça bouge et sans que ça casse. Donc si tu as envie de passer au savon dur dans ta salle de bain ou même dans ta cuisine, ou ailleurs, si tu as un autre point d'eau dans la maison, je te conseille vivement de te procurer un porte-savon en pierre pour éviter la casse et donc les achats à répétition. Et enfin, 12e et dernière chose que je n'achète plus chez moi, ce sont les cotons démaquillants. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais envie de changer depuis un petit moment, un peu comme les dosettes réutilisables pour le café en fait. Eh bien, je l'ai fait, je suis passé tout simplement au carré en tissu lavable. Ça fonctionne très bien, c'est validé, j'ai pas plus de choses à te dire sur le sujet. Alors voilà, j'ai fait le tour de ce que je n'achète plus dans ma cuisine et ma salle de bain. Il y avait donc 12 articles. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés, mais ça c'est pas grave du tout puisque c'est un sujet que j'aime traiter et en plus ça se fait étape par étape et j'aurai donc l'occasion d'y revenir sur de prochains épisodes. Donc si toi aussi la réduction des déchets en famille c'est un sujet qui te botte,
eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi pour ne rien louper. J'avais quand même envie de te dire pour conclure que tous ces changements d'habitude et de consommation conviennent à moi et à ma famille. Donc ça sera peut-être pas ton cas, il va falloir que tu trouves ceux qui te conviennent. Car si problème il y a, la solution qui va avec, eh bien, existe forcément. Sache en tout cas qu'en plus de réduire sur tes déchets, eh bien, tu réduiras aussi sur tes dépenses et ça, c'est pas négligeable. Personnellement, si je peux faire des économies et mieux maîtriser mon budget, eh ben, je suis toujours partante. Et c'est ça qui est bien justement avec cette démarche, c'est que ça touche à plusieurs niveaux de vie. La seule chose la plus compliquée au départ, c'est de changer ses habitudes. Mais il faut dire que c'est un beau défi à la fois personnel et collectif, parce que avant de vouloir changer le monde, eh bien c'est soi-même qu'il faut changer. Et bien voilà, cet épisode numéro 5 est terminé. Si tu l'as apprécié, eh bien fais péter les étoiles. Et n'oublie pas que le but du jeu, c'est aussi la discussion et l'échange. Alors n'hésite pas à commenter, poser tes questions, partager ta propre expérience. On se retrouve tout bientôt pour la suite de ce bilan en 3 parties. Et la prochaine fois, on parlera valorisation des déchets. Ciao ciao!